Claude Robin, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média, Orange Le Figaro. Alors vous êtes le directeur général de France 2, la première chaîne du groupe France Télévisions, et vous avez fait votre conférence de rentrée hier. On l'a vu hier, il y avait aussi les audiences du mois d'août. Alors là, ça a été une catastrophe. Vous avez lâché au mois d'août et ça a été sanctionné immédiatement avec une audience de 13,1% de part d'audience selon Médiamétrie. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Comment ça s'explique ? Ça s'explique assez facilement, malheureusement. C'est-à-dire que à partir du moment où le mois d'août n'avait pas de grand événement sportif comme le Tour de France, que les rendez-vous habituels du fond de grille qui font la solidité de France 2 n'étaient pas à l'antenne, puisqu'il faut bien laisser reposer les rendez-vous variés et donner une tonalité de vacances. Et donc, les après-midi de France 2 étaient sur de la rediffusion de fiction française et sur un rendez-vous d'Access 5 touristes, qui était un rendez-vous de voyage et d'évasion, voilà. qui n'a pas trouvé son public, on va dire. C'est une façon élégante de dire que c'était raté. En tout cas, c'était pas à la hauteur de notre ambition. Et donc, nous avons quelques mois pour que l'année prochaine, l'été soit réussi. Ouais. Et en tout cas, on a retrouvé nos couleurs hier avec le retour des rendez-vous de la grille de rentrée, puisqu'hier, France 2 a fait 15,5% d'audience, donc ce qui est tout à fait le niveau de flottaison Alors c'est que France 2 mérite. Votre objectif, c'est de retrouver 15%, voire même un peu plus si c'est possible, mais quand on commence avec 13%, on rame derrière. Non, il faut vraiment réinstaller des programmes forts, à la fois en prime time et ce qu'on appelle en journée, en daytime, pour avoir une audience importante. Vous allez remuscler ces deux rendez-vous ? Oui, alors le daytime se remuscle naturellement puisqu'on retrouve les rendez-vous comme toute une histoire avec Sophie Davant, comme Comment ça va bien avec Stéphane Bern, donc qui sont des rendez-vous qui fonctionnent très bien et qui ont repris leurs téléspectateurs. Ils les ont retrouvés intacts, ils les ont laissés pendant 2 mois comme ça et les téléspectateurs reviennent. Les téléspectateurs reviennent, les téléspectateurs attendent ces rendez-vous. Donc l'après-midi est déjà bien en forme. Le début de soirée est naturellement plus long à installer puisqu'il y a une concurrence qui est plus forte. Oui. Mais là, on retrouve Julien Courbet dans Serez-vous un bon expert, qui est à mi-distance entre le jeu et le magazine et qui surtout joue un rôle de service pour les téléspectateurs. Donc c'est à la fois du plaisir partagé et des informations utiles et pratiques. Et puis Laurent Ruquier qui fait un malheur avec les nouveaux talents et grâce à qui les salles se remplissent. On ne demande qu'à en rire, c'est aussi le premier succès de France 2 sur Internet. C'est-à-dire que les jeunes qui ne sont pas disponibles devant l'écran à 18h retrouvent Laurent Ruquier, retrouvent les comiques sur Internet et ensuite vont les voir au spectacle. Donc la boucle est bouclée. Alors, ce que vous avez annoncé, hier, c'est vraiment, vous mettez beaucoup d'intérêt, de nouveautés, de renouvellement sur la deuxième partie de soirée. Alors, la deuxième partie de soirée, c'est pas un enjeu d'audience, c'est plus un enjeu d'image, non ? C'est un enjeu de découverte et de vitrine pour donner envie de venir sur France 2. L'année dernière, quand j'ai été nommé à la tête de France 2, malheureusement la grille était déjà prête, donc les modifications ne pouvaient être faites qu'à la marge. L'année dernière, les soirs de semaine dans la forme se ressemblaient énormément. Et donc l'important, c'est de vraiment se différencier. L'important, c'est de remettre le téléspectateur au centre du dispositif, d'avoir des émissions qui ont une forme et un fond bien tranchés. Le lundi, par exemple, avec mots croisés qui passe maintenant en hebdomadaire, alors que jusqu'à présent, c'était 3 semaines sur 4, donc plus difficile à retrouver. Donc, année électorale oblige, année politique oblige, on retrouve Calvi tous les lundis soirs. Le mardi, c'est réunion de famille, le retour de Jean-Luc Delarue, c'est ce soir. Demain, le magazine pluriculturel avec Elisabeth Chungui. Oui. Et donc, à chaque fois, chaque jour de la semaine, c'est bien identifié dans la forme, dans le fond et dans le bénéfice que le téléspectateur peut en retirer. Alors là, effectivement, on aura une meilleure image de ce que peut faire et de ce que peut offrir France 2.
Vos téléspectateurs avaient vieilli et l'équipe précédente avait beaucoup usé de la série française, j'allais dire en dentelle, habillée. Ça plaisait beaucoup à une certaine frange de la population assez âgée, ça a fait fuir les jeunes. Comment est-ce qu'on fait revenir les jeunes devant la télé ? Alors, comment faire revenir les jeunes devant la télé? Déjà, en leur proposant des programmes susceptibles de leur plaire. Mais quand on est en prime time, quand on est à 20h35, on cible un large public avec un spectacle télévisuel de qualité. Et donc, nous aurons le retour de Frédéric Lopez qui revient avec Frédéric Michalak avec Rendez-vous en terre inconnue. C'est pour bientôt. Vous savez que c'est le programme qui a frôlé les 30% de part de marché l'année dernière, un programme événementiel, mais on retrouvera aussi tous les mois Frédéric Lopez qui va nous faire partager le bonheur, qui va nous faire redécouvrir des choses simples. Et c'est très important de partager l'expérience, de jouer sur l'épanouissement personnel. Et en quelque sorte, France 2 fédérera, à partir du moment où on en retirera un bénéfice, une satisfaction, un plaisir partagé et où le spectacle télévisuel contribuera à être un remède anti-crise parce que on doit à la fois être la plus grande salle de spectacle de France avec des soirées en prime time comme Sing Off 100% vocal qui va être une compétition entre des groupes vocaux. Oui. Les répétitions ont commencé, ceux qui sont allés sur place ont la chair de poule tellement c'est beau, tellement c'est émouvant, ce partage d'émotions. On aura aussi du grand spectacle télévisuel avec un monde si neuf, avec Bruce Toussaint qui va faire découvrir à 6 jeunes les pays qui sont en train de bouger et donc tout le mouvement qui se réveille à travers le monde. Et donc nous devons jouer pleinement notre rôle de grand spectacle télévisuel. Et une image et un peu d'aspérité en deuxième partie de soirée. C'est ça voilà. Pour qu'on puisse avoir des rendez-vous hebdomadaires, parce que le biorhythme du téléspectateur, c'est hebdomadaire, et avoir plus de récurrence. Et puis, cerise sur le gâteau, un nouvel habillage depuis hier, pour donner plus de fluidité, plus de rythme, un habillage qui est à la hauteur du leader qu'est France 2, avec une luminosité, une intensité, de l'humour et des comédiens qui font vivre les ouvertures et fermetures d'écran pub. Je vous invite à regarder, c'est particulièrement sympathique et souriant. Nous allons regarder ça. Claude-Yves Robin, merci. Nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci.